Bonjour à tous, je suis Marine Alata, éditrice pour la collection Pavillon Poche. Et moi, je suis Maggie Doyle, directrice de littérature étrangère au sein des éditions Robert Laffont. Et nous vous parlons dans le cadre du club de lecture Cap sur vos envies, un club de lecture sur Facebook dans lequel on lit chaque mois un titre de la collection Pavillon Poche. Ce mois-ci, en avril, nous avons lu 9 contes de Margaret Atwood, parce qu'avril, c'est un petit peu le mois de Margaret Atwood chez Robert Laffont. Nous avons publié ce mois-ci 9 contes dans la collection Pavillon Poche, Graines de sorcière en grand format dans la collection Pavillon, et 3 contes très racontables aux éditions Segers. Alors, cette fois-ci, on va vous parler de 9 contes. Comme son titre l'indique, il s'agit d'un recueil de nouvelles qui emprunte des codes de la littérature de fantasy, du fantastique et aussi carrément gothique, avec des thèmes qui reviennent comme le revenant, le cimetière, le vampire. Mais à aucun moment Margaret Atwood ne se prend au sérieux dans cette littérature-là. C'est très comique, très satirique, et on est surtout dans un quotidien dans lequel les personnages cherchent parfois à s'évader grâce à la littérature de fantasy, puisque certaines nouvelles mettent en scène une écrivaine de fantasy qu'on pourrait bien sûr identifier à Et je rajouterai aussi qu'il y a son écriture, toujours, sublime. Voilà. Donc dans une traduction de Patrick Dussolier. Alors, 9 contes, on l'a acheté il y a quelques années. Oui, il y a quelques années. Je voulais que Maggie nous parle du contexte d'acquisition étrangère quand il s'agit d'un auteur comme ça qu'on suit depuis de nombreuses années, puisque Margaret Atwood, nous l'avons publié, on l'a publié depuis les années 80. Est-ce que est-ce que tu peux nous raconter le contexte d'acquisition pour ce titre-là, mais pour tous les Margaret Atwood? Ok, en fait, Margaret Atwood est un auteur prolifique. Nous publions toute sa fiction. Elle... C'est vrai qu'elle en sort un chaque année. Oui, en fait, finalement, oui, à peu près. Ou parfois, il y a un gap de 2 ans et puis tout d'un coup, il y a deux comme ça. Par exemple, Graines de sorcière était une commande, en fait, qui était faite par un éditeur anglais autour des pièces, à plusieurs grands auteurs contemporains, autour des pièces de Shakespeare. Et en fait, Graines de sorcière, c'était autour de La Tempête de Shakespeare. Et 9 contes n'était pas une commande particulièrement, mais d'ailleurs c'était écrit avant Graines de sorcière, mais nous avons décidé de publier les deux ensemble. On a Margaret Atwood est représentée par un agent littéraire avec lequel on négocie pour les contrats. On négocie contrat par contrat. Mais est-ce qu'on te fait lire en premier ces nouveaux manuscrits chaque année? Bien sûr, voilà. Bien sûr. On a, comme je disais, une relation quand même extrêmement forte dans la maison de plus de 30 ans. Et donc, il y a à la fois la relation avec l'agent et bien sûr la relation avec l'auteur. Mais donc, bon, pour continuer un peu le côté contractuel, négocié, etc., on a ce qu'on appelle une option, en fait, une option morale sur chaque prochain livre de Margaret Atwood. Donc, et ça se négocie contrat par contrat. Vas-y. Est-ce que tu te souviens, par exemple, de quand on t'a soumis 9 contes chez Robert Laffont? Oui. Écoute, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, je crois que je n'ai jamais été déçue en lisant un livre de Margaret Atwood.
voilà, donc il y a toujours cette excitation et À en découvrir un autre et le fait qu'on est jamais déçu. Qu'est-ce qui m'a fait... En fait, moi, il y a une... si je peux en parler. Oui, quelle serait ta moi, ma préférée, en fait, il y a deux. Parce que c'est ça aussi, parfois, c'est difficile de se... Mais il y a Matelas de pierre, justement, l'avant-dernier, et d'ailleurs celui qui, en anglais, le livre s'intitule Stone Mattress. Et Matelas de pierre est juste un petit bijou. Donc Stone Mattress qu'on aurait traduit par Matelas de pierre. Et c'est vrai qu'on avait réfléchi peut-être à reprendre ce titre-là, ou à prendre le titre 9 contes plus explicite quant au recueil de nouvelles. Et ce que oui, effectivement, le lectorat pourrait attendre. Et Matelas de pierre est une dame d'un certain âge qui est sur un cruise, ça y est, j'ai oublié le mot. Croisière. Un croisière, merci beaucoup. Mais c'est pas n'importe quelle croisière. Et elle va prendre sa revanche dignement sur un autre membre de la croisière. C'est tout ce que je dis, mais c'est juste. Mais comme souvent chez Margaret Atwood, c'est un combat féministe, Matelas de pierre. On retrouve ce thème-là donc dans le recueil 9 contes. On a aussi justement le thème de la vieillesse, comme tu disais, c'est une héroïne âgée dans Matelas de pierre, mais aussi dans Alphaland, dans la dernière nouvelle qui est assez sombre, Les vieux au feu, dans lequel une dame dans une maison de retraite se rend compte qu'elle va être emprisonnée dans cette maison face à ses hallucinations, face à un mouvement social à l'extérieur. Très bien, c'est en fait un peu futuriste, enfin bon voilà, on est dans un monde un peu une dystopie glaçante encore une fois. Donc on a ces thèmes-là de la vieillesse, du féminisme et aussi l'écriture, puisque Margaret Atwood se met en quelque sorte en scène, on l'imagine penser ce que l'héroïne d'Alphaland pense de son œuvre. Donc on l'imagine en fait au travail, et c'est vrai, toi Maggie, qui travaille depuis tant d'années avec Margaret Atwood, est-ce que, voilà, comment tu l'aperçois? Est-ce que tu as des anecdotes à raconter sur Margaret Atwood au travail? Oui. En fait, c'est... Puisque Maggie a la chance d'être en contact direct avec Margaret Atwood. Donc c'est... en fait, j'aimerais vous raconter quelque chose qui n'a pas à faire avec son travail proprement dit, mais c'est pour moi quelque chose qui s'est passé, qui est emblématique de Margaret Atwood, de sa personnalité, de sa personne. Et en fait, c'était à Paris, en fait, plus précisément à Vincennes, il y a bientôt, en tout cas 17 ans. Et elle était invitée au Festival America, qui a lieu tous les 2 ans. À l'automne. Elle est arrivée, c'était le jour avant, en fait, le festival allait commencer. Et puis, on se promenait un peu toutes les deux à Vincennes. On s'est acheté une paire de chaussures, elle s'est acheté des chaussures, elle avait besoin de chaussures. On a pris une glace ensemble, en fait, il faisait assez beau. Et elle venait d'arriver il n'y a pas très longtemps, donc elle est un peu quand même en jet lag. Et donc, moi je dis, mais vous êtes peut-être un peu fatiguée, enfin bon. Et donc, elle me dit, oui, effectivement. Et donc, on rentre à l'hôtel. Et puis, elle me dit, je crois que je vais prendre un petit sieste, un petit... non, pas vraiment. J'imagine la suite de l'histoire. Et donc, elle me dit, mais vous devez être un peu fatiguée aussi. Enfin, on se parle en anglais, hein, donc... mais je dis, oui, un peu. Elle me dit, allez hop, viens avec moi, on peut faire la sieste ensemble. Il y a un double lit dans
dans ma chambre. Donc, Mm. je regarde et je dis, bon, oui, ok. Et puis, on s'allonge, enfin bon, voilà, tous les deux. Et moi, bien sûr, j'ai pas dormi. J'étais là en train de me dire, mais c'est pas vrai. Je suis en train de faire une sieste avec Marc Jahoud. Ah, mais c'est génial, mais je n'étais pas du tout au courant de cette anecdote. Donc voilà, Ah, c'est ça marrant. c'est pour vous Mm. montrer un peu, enfin bon voilà, Ouais, son côté son naturel. côté naturel, spontané. pratique, enfin bon voilà, extrêmement, on partage, Mm. disons. Donc, voilà. Qui peut être surprenant. Ouais, exactement, ouais, complètement. Alors, on espère que vous avez apprécié cette lecture de 9 contes et on est très heureux de vous annoncer que c'est véritablement une année Margaret Atwood puisque après ces 3 publications d'avril, sortira en novembre la suite de La Servante écarlate. Qui s'intitule Les Testaments. Voilà, on espère que vous serez au rendez-vous, nous on le sera et on vous retrouvera au mois de mai. Où nous découvrirons un livre de Siegfried Lenz, Le Bureau des objets trouvés. Ok. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.